vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal, ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous, c'est ton meilleur ami qui te trahit, c'est ton voisin le plus proche, oui c'est lui qui te veut du mal. Tandon, j'arrive. Tu pars où? Je vais à l'église pour la prière de la fille de Jean Bacha. La fille de qui? La fille de notre voisin Jean Bacha. Elle est malade. On l'a amenée à l'église pour qu'on prie sur elle. Et le pasteur peut réussir à la soigner? Pourquoi pas? Dieu est le plus grand médecin. On va prier pour elle et elle va guérir. Et toi, tu pars là-bas, tu es le pasteur? Mais je suis conseillère, donc je dois participer à la prière. Bijou! Bijou! Oui, maman. Où est Lola? C'est là, maman. Merci. Apparemment, tu n'es pas encore prête. Prête à quoi, maman? Tu ne vas pas à la prière de Laura. Si, je vais y aller. D'ailleurs, pasteur m'a invité spécialement à cette prière. Tu es servante à l'église. C'est normal que tu sois à cette prière. Je ne vois pas pourquoi il doit t'inviter spécialement. Je ne veux pas que tu partes là-bas. Pourquoi? Je ne veux pas que ma famille contribue à la guérison de cette fille. Attends, Tando. Tu as un intérêt à ce que cette fille-là ne guérisse pas? Ne me pose pas de questions. Je ne veux pas que tu ailles là-bas. Ah! Tandon, vraiment, je suis désolée. Moi, je vais aller. Elle est comme ma fille. Tonga de papa! Tonga, reviens ici! Tonga! Tonga, reviens! Ne... Toi et moi aujourd'hui, moi maintenant, tu vas rentrer me trouver ici. Bon, maman, reconnais aussi que c'est une prière particulière qui n'entre pas dans les activités quotidiennes de l'église. Donc, je peux ne pas y aller, non? Bon, je vais m'apprêter pour y aller. Mais la pauvre Laura, il faut vraiment que le Seigneur la sorte de cette maladie. Si elle a foi en Dieu, elle guérira. Elle a foi en Dieu, maman. C'est une fervente croyante. Une pécheresse quand même. À son âge, elle sort déjà avec les hommes. Hé, maman, toi aussi. Moi aussi quoi? Je ne veux pas que tu ressembles à une fille pareille. Comme elle part à l'église pour la fille là, il faut que j'aille voir mon marabout Sandro. Marcris, Oui, princesse. j'ai réfléchi toute la nuit.
Ça me dérange déjà de continuer à garder le secret. Tu veux qu'on fasse comment? Il est temps qu'on dise à Manfoveste que l'aventure qu'il avait faite avec Rosalie avait produit un enfant. C'est difficile. C'est difficile comment? Il sait lui-même qu'il avait fait une aventure avec Rosalie à l'époque où il est venu passer les vacances chez toi. Mais ça date de longtemps. Ça ne dérange pas. Rosalie est morte en accouchant. Je me demande pourquoi quand sa mère est venue te donner l'enfant, tu n'as pas informé Manfoveste à cet instant. Il n'était pas là à cette époque. Il était en Europe pour ses études. Il est rentré 4 ans après. Il fallait l'informer à son retour, Chris. Il est revenu de l'Europe accompagné de ma Titi. À peine arrivés, ils se sont mariés. Tu es obligé de rester là. Hein? Recule là-bas, recule, recule. T'es pas obligé de te passer comme ça devant elle. Recule, je te dis. Hein? T'as plus de l'autre côté. Oh, cette fille, mon Dieu. Oui, Lily. Il faut que tu t'assures qu'il y a assez de viande au congélateur. Et n'oublie pas que tu vas beaucoup travailler ces 2 jours. Oui, parce qu'on organise une fête pour la libération de Mintouma. D'accord, Tata. Même s'il me faut travailler nuit et jour, je le ferai. Je suis très content pour la libération de mon tonton Mitumba. Oui, oui, ça y est, ça y est. Faut continuer à travailler derrière. Vas-y, vas-y. C'est pas possible. Mais cette fille crie trop, mon Dieu. Elle m'énerve. Oh. Mais c'est la joie, maman. Tout le monde est heureux pour la libération de Mintouma. C'est son enfant. Et il faut qu'il sache la vérité. Il sait que cet enfant est de moi. C'est ce que je lui ai dit à son retour. Que je l'ai accouché pendant qu'il était en Europe. N'empêche qu'il sache la vérité maintenant. Manfoveste doit savoir que l'aventure qu'il avait faite avec Rosalie avait produit un enfant. Et, maman, pour cette fête, qui allons-nous inviter? Les proches de la famille, les intimes. Il ne faut surtout pas inviter n'importe qui dans ma maison. Surtout pas, maman, surtout pas. Qui viennent ici nous inonder avec leurs odeurs, les pauvretés. Maman, j'ai invité le pasteur à venir prier pour Mintouma. Ah, ça c'est une très bonne idée, hein, maman. Parce que Mitumba en a vraiment besoin. Bien. Comme il y aura les intimes et quelques voisins, nous devons solennellement remercier Mado pour le geste qu'elle nous a fait. Jamais, madame. Jamais. On ne doit pas savoir que c'est Mado qui nous a donné l'argent pour la libération de Mitumba. Non. Pourquoi pas, maman? Elle le mérite, non? Tanzel Mintouma ne serait pas libérée aujourd'hui. Non. C'est une souillure pour la famille. Faut pas que les gens nous prennent pour des incapables. Et en plus, ça va nous rabaisser. Qu'est-ce que les gens vont penser de nous après? Vous appelez quoi se rabaisser? Mado mérite que nous lui témoignons solennellement notre reconnaissance. Je dis jamais. Personne ne doit savoir ni pendant ces fêtes, ni après, que cette fille nous a donné l'argent pour la libération de Mitumba. Jamais, maman. C'est même pas possible. C'est même pas pensable. Vraiment, je n'apprécie pas la façon dont vous traitez Sopita et sa sœur. Tu recommences? Tu recommences à supporter la criminelle? Criminel? Oui, criminelle. C'est elle qui a tué mon frère. Ma Rosa, tu es notre grande sœur, l'aînée de la famille. Dis à ces 2 gens-ci de ne pas faussement accuser Sopita. Est-ce qu'on l'accuse faussement? Elle est responsable de la mort de Mbakemi. Comment? Quelle preuve as-tu, madame? Quelle preuve as-tu toi-même qu'elle n'a pas tué ton frère? Je n'ai aucune preuve, papa. Par conséquent, je me tais. Je n'accuse personne. En tout cas, vous êtes à Douala ensemble. Moi, je suis ici au village. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Pour le moment, on parle de rite de veuvage. Il y a un problème à cela. Vous parlez à Sopita comme si elle était une bête à battre. Papa. Oui. Tu as dit que tu devais m'amener en promenade aujourd'hui. Oui, il faut t'apprêter là. On va aller à une fête quelque part là. Une fête, papa.
Oui, il y a la famille Messomi qui m'a invité à la fête de la libération de l'un de ses enfants de la prison. Là. Et on va y aller. Waouh. Papa, on va danser là-bas. Tu veux danser? Papa, je vais me défouler. On va danser là-bas. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, monsieur. Bonjour. Oui. On lui a dit quoi? Comment peut-elle venir à l'enterrement de son mari sans apprêter les éléments du rite de veuvage? Mais elle vous a bien dit qu'elle ne savait pas. Au lieu de lui parler calmement, vous vous acharnez contre elle. Elle ne savait pas qu'elle devait être soumise au rite de veuvage. Hein. Elle savait seulement courir pour épouser mon frère, sans connaître même les coutumes de son village. Moi, je n'ai même jamais voulu que Mbake m'épouse cette femme. Moi non plus. Une femme qui sent la méchanceté. Oui. Quand elle te gâtait des cadeaux, d'argent, elle ne sentait pas la méchanceté. Maintenant, tu la traites de tout. Elle me gardait quel argent? Hein? C'était son argent. C'était l'argent de mon frère. Alors, pourquoi es-tu si contente? Ma chérie, mon père m'amène en balade. On va à une fête. Je vais danser. Il faut que je m'apprête, on y va ensemble alors. Mouf. Tu pars avec qui? Mais, je suis pas avec vous, non? Vraiment. Mon père a dit ceci, qu'il m'amenait seule. Donc, ma chère, tu vas rester à la maison avec Ndolo. C'est ta chance. Oui. Esther, tu es là? Hein? Oui, tonton. Tu vas t'apprêter là, hein? Nous allons à une fête ensemble là. Ah, merci, tonton. Oui, va t'apprêter. Alors chérie, comment était ta première nuit en liberté? Oh, très bien. J'ai dormi comme un bébé. Tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas passé la nuit dans de bonnes conditions. Tu es vraiment fort, hein? Passer plus de 6 ans en prison, moi, à ta place, j'en mourrais de soucis. C'est vrai que la vie carcérale est vraiment difficile. Mais quand on a une famille, et surtout une belle femme comme Mado qui te remonte, tout devient facile. Ah, pardon. J'espère que tu reconnais au moins ma copine. Ah oui, vous m'avez rendu visite une fois en prison. Tu es vraiment physionomiste, mon amour. Je pensais que tu avais déjà perdu son visage. Les choses que vous avez achetées sont insuffisantes. Insuffisantes comment? On vous a demandé 2 poules blanches. Vous avez acheté qu'une. C'est parce qu'on n'en a pas trouvé. On ne peut donc rien commencer. Il faut les 2 poules blanches. On va prendre cela où donc? Ça vous regarde. Il faut les 2 poules blanches absolument. Ouais, grand frère Bifara. On peut tolérer la deuxième poule. Puisqu'elles ont acheté tout le reste d'éléments. Il n'y a rien à tolérer. Il faut les 2 poules blanches. C'est la coutume. On n'y peut rien. On va acheter ça au grand frère. Puisqu'on n'a trouvé qu'une seule poule blanche au marché. Bien. Pour vous aider, remplacez la deuxième poule par l'argent. Je n'ai même plus 5 francs là où je suis. Laissez alors. Tant qu'il n'y a pas ça, rien ne commence. On va caler ici au village. C'est vous qui êtes pressé. Je suis dans mon village. Tu es un archange pour moi, ma chérie. Oh bébé, tu ne peux pas savoir combien je suis heureuse que tu sois libérée. Désormais, je peux t'avoir comme je veux et quand je veux, parce que je t'aime. Moi, je t'adore, Mado.
Bon, moi je m'en vais. Stella, comment tu t'en vas? On vient à peine d'arriver. Je m'excuse, c'est que j'ai un paquet très important à remettre à quelqu'un. Bien, Stella, je t'invite ce samedi à 16h à l'occasion de la fête qu'organise ma famille pour ma libération. Ah oui. Ben, ce sera avec un plaisir. Et j'y serai. Merci. Je m'excuse vraiment de vous quitter. Allez, portez-vous bien, d'accord? Merci. Ciao. Tiens, voilà l'argent de l'autre chapeau. Seulement 2000? 2000? Mais c'est à ce prix qu'on a acheté l'autre chopoule. Pardon, grand frère, allons commencer les rites. Allons. Hey! Mais tu étais où, mon fils? Tu te cherchais tout à l'heure. J'étais au salon d'en haut avec Mado et sa copine. Tu ne dois pas trop te balader. Hein. Tu as besoin de bien te reposer. Oh, maman. Je suis resté sur place pendant plus de 6 ans. Maintenant, j'ai besoin de m'épanouir, de m'ouvoir, de travailler. Maman, j'ai hâte de reprendre mon service à l'entreprise pour faire avancer les choses. Tu vas quand même pas reprendre le travail demain. Non, pas demain. Pour le moment, je pense d'abord à la fête que vous organisez pour ma libération. Parlant de cette fête, je ne voudrais pas que les gens sachent que Mado nous a remis de l'argent pour payer ta caution. Mais pourquoi pas, maman? Je pense que la fête est une bonne occasion pour la remercier solennellement. Voilà. Tu t'es entendu avec ta soeur. Je ne veux pas qu'on parle de son geste à la fête. C'est une souillure pour la famille. Une souillure comment? Quelqu'un nous a aidés, c'est normal qu'on lui soit reconnaissant, non? Non. Tu t'imagines ce que les gens diront de nous? Que nous sommes des incapables. Que nous sommes fait aider par une pauvre fille. Et c'est la vérité, non, maman? Une pauvre fille nous a aidés. Nous avons été incapables de payer une caution de 30 millions. Et c'est cette pauvre fille qui nous a donné toute sa fortune. On doit lui être reconnaissant. C'est une question d'honneur. La famille s'y est très respectée dans ce quartier. Nous descendrons de notre piédestal si les gens apprennent qu'une pauvre fille nous a aidés. Vraiment, moi je ne vois pas du mal à cela. Je vois que la prison t'a fait perdre un peu le sens de l'honneur. Mon fils, je ne veux pas que les gens sachent que Madone nous a aidés. Vous devez vous en tenir à ça. Merde! Que cette fille n'est pas incommode? Non. À l'heure si où je te parle, l'église ça peut être comme ça pour prier pour elle, pour les exorciser. Ça ne peut pas se passer ainsi. On va livrer ce combat. Et quiconque osera prier pour cette fille verra de quel bois je me chauffe. Je vais me concentrer contre ce pasteur. Oh Seigneur, rends cet enfant plus père. Oh, glorifie la paix, purifie la Seigneur. Seigneur, cet enfant a longtemps souffert. Au nom de Seigneur Jésus, Seigneur. Au nom de Seigneur Jésus. Jésus. Purifie la Seigneur. Libère-la, Seigneur. Libère-la de tout mauvais esprit. Libère-la de toute maléfique qui la purifie. Oh Seigneur, alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, je te demande, mauvais esprit, je te demande de libérer cet enfant. Père, oh toi, mauvais esprit, esprit maléfique, esprit mauvais esprit.
Oh Dieu, oui. Oh toi. Mauvais esprit, libère-la. Je te donne au nom de Dieu. Au nom de Jésus, je te donne de libérer ce corps. Oh, je te demande ta force, Père. Permets qu'à ton nom, Seigneur, je puisse enlever parce que je te demande. Oh, toi, démon, mauvais esprit, je te demande, sortez de ce corps. Ah, L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier